Avec cet épisode, la relation Shoto-Endeavor, en vrai, elle est encore en train de se complexifier et à plusieurs niveaux. On va en parler en détail. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de cette saison 5 de My Hero Academia. Et même si le début de cet épisode c'est un petit peu juste ranger tout, voir si Fumikage va bien, si Momo va bien, au final tout s'est bien passé. La seconde B a bien sûr réussi son combat et ils ont géré. Et c'est pourquoi ce sera au tour de la deuxième équipe de véritablement gérer ce combat. Et là où ça devient très intéressant, c'est que je pense que globalement, le thème de cet épisode, on pourrait le résumer à un thème de responsabilité, d'engagement ou même d'héritage en réalité. Pourquoi ? Parce que voilà, tout va démarrer lorsque Fumikage il va parler à Shoto, il va lui dire oui, en tant que nous, élèves du héros numéro 1 et élèves du héros numéro 2, moi j'aurais dû gérer et il faut que toi tu gères. Et c'est vrai que cette question des responsabilités, en fait, des attentes, elle est toute relative, surtout pour Shoto qui, on le voit juste après, a un rapport assez conflictuel avec son père. Tu vois cette scène et c'est là où c'est assez fort, c'est que on a cette scène du point de vue de Shoto maintenant et aussi d'Endeavor, et le problème c'est que Shoto, pour lui, c'est une scène qui a été traumatisante et comme on le voit par la suite, quand il commence véritablement l'affrontement juste avec de la glace et que Mudman il dit que si ça avait été du feu, il n'aurait pas pu le bloquer, peut-être que ça l'a bloqué aussi un petit peu, et c'est normal en fait. Son père, il avait des attentes pour lui qui le dépassaient, c'était de réaliser ses rêves à travers lui, et ça a été un gros traumatisme, vous le savez de toute façon. Ça fait depuis 5 saisons qu'on en parle. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on a un petit peu le point de vue d'Endeavor sur cette situation, alors qu'il est en train de sauver des gens, en fait, d'un vilain que je trouve assez drôle, parce que le vilain déjà, il a un alter pété et c'est là que tu vois, ouais c'est vrai, bien sûr que les alters ne sont pas égaux, t'as un mec en feu et t'as un autre mec qui peut transformer ses mains et ses pieds en roue. C'est pas ouf, entre nous c'est vraiment pas ouf. Mais bon, déjà ça m'a fait délirer parce que quand il a vu des enfants, directement il s'est dit ouais, non, des otages, trop bien. Bon, il a pas réussi à les avoir et Endeavor il l'a calmé assez rapidement puisqu'il l'a transformé en four, mais au final, quand il repense à cette scène, et c'est là où c'est de ça que je voulais parler, alors en fait, lui, il voulait quoi ? Il voulait que Shoto, en fait, ait cette détermination, cette volonté de devenir justement le héros que Endeavor n'a jamais réussi à être. Et il a par rapport à ça même des regrets par rapport à Toya qui est très mystérieux. Il reste encore très mystérieux parce que lui, il avait des flammes qui étaient censées être plus fortes que celles d'Endeavor, sauf que sa constitution c'était celle de sa mère et donc gelée et ça faisait pas bon ménage et on sait pas plus sur ça pour l'instant, mais voilà, il y a encore la théorie que c'est Dabi et les flammes bleues et en plus il est tout brûlé. Bref, voilà, en fait là c'est assez étrange en vrai quand on y pense de la part d'Endeavor parce que il a tout ce qu'il a voulu. Shoto, là en ce moment, il essaye juste d'être le héros qu'il doit être. Il se donne à fond, mais au final, c'est même pas grâce à lui, c'est même presque à cause de lui que c'est pas arrivé en fait. Heureusement qu'il y a eu des coups, mais c'est vraiment en fait une position assez compliquée pour lui, qui essaye en plus de se faire pardonner. Là, de toute façon, on va en bouffer. Tu vois que le thème de la famille Todoroki, il est un petit peu central, on n'arrête pas d'être informé dessus, et vu qu'il a le numéro via sa fille de Shoto, il lui envoie des messages et tu vois qu'il lui répond pas. Au final, tu sens qu'il va essayer, mais ça va être dur, c'est normal. Shoto, il est encore traumatisé par ça, et bon, on va pas se mentir, si ça lui permet de crier Shoto à chaque fois, ça va nous faire kiffer et délirer. Non, ça c'est sûr.
Bon, cette scène, elle sert bien évidemment aussi à nous montrer que Endeavor, il est en train de montrer à la population qu'il est le héros numéro 1 et de se construire une réputation en tant que tel avec sauver des enfants, c'est peut-être le truc le plus logique. Et par contre, tu me la fais pas à moi, hein. Ce gosse, c'est le gosse de Cementos, c'est obligé. Bref, on pourrait penser que ça, en fait, ça regarde que le Shoto, en fait, cette partie d'héritage, entre guillemets, sauf que non, sinon je t'en aurais pas parlé comme le thème principal de l'épisode, puisqu'on a aussi ça du côté de Tenya. Tenya qui s'est fait avoir parce que Menman, il a géré, en fait, lui, il a été admis sur recommandation aussi, un petit peu comme Momo, et il a un alter qui peut être super fort, mais c'est surtout, en fait, la manière dont il prévoit les attaques et dont il l'a utilisé pour bloquer complètement l'équipe de Shoto, qui a fait la différence, en fait, hein, parce que ça y est, il n'y a personne qui a pu résister à ça, il a placé des pièges un petit peu partout, et il se retrouve face à Tenya. C'est vrai que Tetsu, il a beau ne pas avoir réfléchi, à avoir eu l'air idiot, dans un combat où ils n'avaient pas, en fait, où ils étaient en équipe et il manquait d'alters assez différents, c'est vrai que eux ils n'avaient pas d'alters de détection comme les autres de l'autre côté, alors ils se sont plutôt rabattus sur une stratégie en 1v1. Bon, ça a été un petit peu forcé, mais voilà, au final, c'est pas plus mal parce que sinon, si c'était des combats de groupe, c'est vrai que la communication est toujours très intéressante, enfin super importante et même avoir des informations. C'est vrai qu'en plus, les séparer c'est super intéressant puisque Shoto, lui, ce qu'il fait, c'est des attaques de zone. Elles ont beau être super puissantes, il va pas brûler ses potes en même temps. Enfin, espérons. Bon, donc, Tenya, pour te reparler de ce thème d'héritage. Il est face à Menman et justement, lui, vu que non, il y avait de la glace, c'est ramolli et il peut pas courir. En vrai, c'est tout bête, mais ça dépend pas que lui. C'est vrai que son alter, il a cette faiblesse qui est que, en réalité, il dépend de deux choses. Il dépend certes de sa puissance, mais aussi du sol. C'est ça, s'il n'y a pas de sol, il peut pas courir. C'est tellement bête et en même temps tellement véridique. Et Menman, il sait en fait que Tenya, normalement, il a une limite, sauf qu'il a changé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que encore une fois, on en revient à cette question d'attente, d'héritage et tout, où lui, Tenya, il est vraiment opposé un petit peu au ressenti de Shoto actuel, parce que Shoto, lui, il est dans un rapport assez conflictuel avec cet héritage. Il veut devenir un héros, mais en même temps, ça se voit que son père, ça le bloque toujours un petit peu d'avoir été forcé, alors que Tenya, lui, il a complètement embrassé cet héritage, et on a ce flashback où, certes, son frère, il lui explique comment devenir plus fort, quelque chose qui est transmis de génération en génération, mais ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est la manière dont il doit améliorer son alter. C'est vrai que enlever des tuyaux de ses jambes, ça a l'air de faire archi mal. Il doit être super motivé, mais en même temps, il est juste obligé. Et je trouve que ce rapport, il est assez intéressant, en fait, de s'améliorer comme ça, parce que c'est un rapport presque animal. Je sais pas si tu vois un petit peu les cerfs, en fait, ils perdent leur bois tous les ans, je crois, et c'est dégueulasse, tu vois, il y a du sang partout, ils perdent leur peau sur leur bois, parce que c'est pas juste du bois, parce que oui, c'est normal, c'est une partie de leur corps, et donc, voilà, je trouve que ça fait vraiment penser à quelque chose d'organique, alors que, paradoxalement, on est face à des tuyaux. Donc voilà, après c'est pour ça que je trouve que cet alter il ressemble un petit peu à celui de Pony en vrai, en quelque sorte, ou celui de Hawks. C'est vrai que c'est des alters qui leur apportent une autre partie de leur corps afin de les améliorer. Bon, pas grand chose à dire pour les autres combats en tout cas qui se profilent pour l'instant, mais oui, même en fait, l'épisode, il a commencé plus ou moins par ça, mais des coups aussi, et dans cette même notion d'héritage qu'il va devoir creuser. Parce que tu vois que All Might, quand il va lui parler, déjà, c'est pas n'importe qui. Tous les élèves, ils seront un petit peu choqués. Ochako, elle a des infos et tout, mais les autres, ils sont un petit peu choqués. Et oui, lui, il a le One for All, c'est celui sur qui le plus de choses reposent, surtout que All Might, il s'est renseigné, et il n'a pas d'informations sur un alter qui commencerait à dégénérer, donc voilà, on parle à Grand Torino et tout, mais Nana Shimura n'a jamais eu autant de problèmes par rapport à ça. Donc là où il est un petit peu inquiet en réalité, c'est surtout de savoir comment ça va se passer, parce que veulent vraiment en fait les autres utilisateurs, parce que le One for All
est justement lié aux autres utilisateurs. Et voilà, c'est sur cette grosse question que ça s'arrête. Et voilà, c'est vraiment, je te dis, la question de l'héritage en fait. C'est vraiment ça, tous les personnages, en vrai, que ce soit Shoto, même Fumikage qui le dit dans cet épisode, Tenya ou Deku, ils sont face à ça, face aux attentes du passé en fait, de leurs prédécesseurs. Bon, c'est vrai, j'ai oublié de parler de Bakugo, mais en même temps il s'est ramené comme ça, personne l'avait invité, il s'inquiète vraiment pour son pote Deku, mais bon, il le laisse transparaître vraiment à sa manière, ouais, à sa manière. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire, ça me fait plaisir. J'ai réussi à la faire, je crois, sans coupe. Et ça s'est plutôt bien passé, en fait, parce que j'avais bien le thème en tête, et j'avoue, je suis à tête reposée. Je sais pas si vous avez apprécié ce format, parce que normalement, je reviens un petit peu sur chaque événement dans l'ordre de l'épisode, mais je trouve que là, ça s'y prêtait pas forcément. Enfin, la partie du début avec Momo qui est soigné, bah, je m'en fiche un petit peu. Et le fait qu'ils ont changé d'arène, c'est bien, mais est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Enfin, ça change pas grand chose pour nous. Bon, désolé, par contre la vidéo elle a coupé, mais de toute façon j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter si vous avez un avis particulier, ou même si vous en avez pas, c'est juste cool aussi d'en parler. Et surtout vous abonner. Chaque semaine on parle de My Hero Academia, et c'est à chaque fois un grand plaisir. Et surtout que les épisodes qui viennent seront de plus en plus intéressants, donc pourquoi pas juste kiffer ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.